Je m'appelle Timmy, j'ai 11 ans, et j'habite dans ce quartier depuis toujours. Pour moi, c'était un endroit magique, avec ses vieilles maisons pleines d'histoire et le puits au bout de la rue, celui que tout le monde appelle le puits de Monsieur Carter. Il disait toujours que l'eau là-dedans était spéciale, qu'elle racontait des secrets si on savait écouter. Moi, je l'écoutais souvent, Monsieur Carter, avec ses mains pleines de cicatrices et ses yeux qui brillaient quand il parlait des tuyaux qu'il avait posés il y a 40 ans. Il m'a appris à dessiner des cartes des canalisations sous nos pieds, comme un trésor. Caché. Mais maintenant, je ne dors plus. Pas depuis que la fumée verte a commencé à sortir du puits. Tout a changé quand Amanda Reynolds est arrivée. Elle était nouvelle, avec ses talons qui claquaient et son sourire qui ne montait jamais jusqu'à ses yeux. Elle disait qu'elle allait améliorer le quartier, mais ça voulait dire crier sur Monsieur Carter pour sa clôture trop vieille ou sa pelouse pas assez nette. Moi, je trouvais ça bête. Pourquoi elle s'énervait pour des trucs comme ça? Mais un jour, j'ai vu quelque chose qui m'a fait peur, vraiment peur. C'était mardi matin, j'allais chercher de l'eau pour arroser les fleurs de maman, et là, le puits, il était différent. Une fumée verte, épaisse, montait des pierres, comme un monstre qui respirait. Ça sentait bizarre, comme du métal brûlé et quelque chose de pourri. J'ai lâché mon seau et j'ai couru voir Monsieur Carter. Il était dehors, les poings serrés, et il regardait le puits comme si quelqu'un venait de lui arracher un bout de lui-même. « Timmy, rentre chez toi », qu'il m'a dit, mais sa voix tremblait, pas de peur, de colère. J'ai pas bougé. J'ai vu le bidon rouge par terre, avec des dessins bizarres dessus, comme ceux sur les camions qui passent parfois avec des sirènes. Plus tard, il m'a expliqué que c'était du poison, un truc fait exprès pour tuer l'eau, pour tuer tout ce qu'il avait construit. Moi, je comprenais pas. Qui ferait ça? Et pourquoi? Mais quand j'ai vu Amanda marcher vers lui, ce bidon rouge dans la main, j'ai senti mon ventre se tordre. Elle souriait encore, mais c'était un sourire méchant, comme si elle avait gagné quelque chose. Monsieur Carter, il a crié. Il a dit qu'elle était folle, qu'empoisonner le puits, c'était pire qu'une guerre. Moi, je savais pas ce qu'il voulait dire, mais j'ai vu la fumée verte monter plus haut, et j'ai pensé à l'eau qu'on buvait tous les jours, maman, papa, mes amis. Est-ce qu'on allait tous mourir? Amanda, elle a ri, un rire qui m'a donné des frissons, et elle a dit que le quartier était à elle maintenant, que les vieux comme Monsieur Carter devaient partir. J'ai voulu crier, lui dire d'arrêter, mais j'avais trop peur. Elle savait pas que Monsieur Carter connaissait tout, chaque tuyau, chaque vanne, comme un sorcier avec ses sorts. Il m'avait montré ses cahiers, pleins de dessins et de notes, des années de secrets sur l'eau qui nous gardaient en vie. Les jours après, c'était encore pire. Monsieur Carter a commencé à ramasser des bouts de terre et d'eau dans des bocaux, comme un détective. Il disait que c'était une attaque, que quelqu'un avec des connaissances avait fait ça pour tout détruire. Moi, je l'aidais en cachette, je surveillais Amanda avec mon vélo. Elle parlait à des gens en costume, elle achetait des trucs bizarres, et une fois, j'ai vu un camion livrer des bidons rouges chez elle. J'ai raconté ça à Monsieur Carter, et il a hoché la tête, comme si tout s'emboîtait. Il disait que c'était pas juste un puits, c'était toute notre vie qu'elle voulait empoisonner. J'ai commencé à faire des cauchemars, des rêves où la fumée verte entrait dans ma maison, où mes parents toussaient du sang, où le quartier devenait un cimetière. Un matin, je l'ai vu affronter Amanda devant le puits. Il avait un gros dossier dans les mains, des papiers qui prouvaient tout. Il pointait du doigt la fumée verte, le bidon rouge, et il parlait fort, comme un héros dans un film. « Tu pensais me briser, mais t'as réveillé un monstre », qu'il a dit. Moi, je me cachais derrière un arbre, et j'ai vu Amanda devenir toute pâle. Elle a essayé de répondre, mais Monsieur Carter a sorti ses preuves, une par une, comme des coups de poing. Il a dit qu'elle avait mis des produits chimiques spéciaux, qu'elle voulait pas juste salir l'eau, mais tout casser, les tuyaux, les vannes, tout ce qui faisait vivre le quartier. J'ai compris que c'était pas un jeu. Elle voulait nous tuer, tous. Après ça, tout a explosé. Monsieur Carter est allé voir les grands du quartier, ceux qui décident, et il a montré ses papiers. Les gens ont crié, pleuré, ils ont dit qu'Amanda était un monstre. Moi, j'étais là, dans un coin, et j'ai vu ses yeux froids devenir vides. Elle a été chassée, mais pas avant que la police vienne fouiller chez elle. Ils ont trouvé d'autres bidons, des plans, des lettres. Elle voulait pas juste refaire le quartier, elle voulait le raser, le vendre à des riches, et nous, on n'était rien pour elle. Monsieur Carter m'a dit plus tard que l'eau était propre maintenant, qu'il avait tout réparé, mais je tremble encore quand je passe devant le puits. La fumée verte est partie,
mais je la vois toujours dans ma tête. Je suis qu'un gamin, mais j'ai vu ce que les grands peuvent faire. Amanda, elle a essayé de nous empoisonner, de détruire tout ce que M. Carter avait construit, tout ce qu'on aimait. Lui, il s'est battu avec ses cahiers et son savoir, comme un magicien avec ses potions. Moi, je veux plus jamais boire l'eau sans y penser. Chaque goutte, c'est une histoire, disait M. Carter. Maintenant, je sais que certaines histoires peuvent tuer.